procrastiner, les gars, c'est vraiment quelque chose qu'on fait très souvent. Même moi, ça m'arrive de faire ça tout du temps. Mais les gars, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment arrêter. Et si on l'arrête pas, les gars, ça peut nous empêcher de devenir la meilleure personne de nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois, je te dis, je vais le faire demain. Et puis, t'arrives demain, je le fais pas. Après, tu te dis encore, tu vas faire demain. Après, ça tourne comme ça, sans que tu fasses ce que tu dois faire. Mais une chose peut t'aider à t'en sortir de cette, tu vois, de ce que là, tu es en train de faire. Il y a une chose qui peut t'aider. Et cette chose, c'est ça. On va partir directement dans la Bible. On va voir. Attendez, je vais chercher ma Bible. Déjà, si on va dans la Bible, en Proverbe 24, 33, ça dit: je veux solominer un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Déjà, là, on peut voir le fait de se mettre à l'aise, de rester dans ta zone de confort, de dire, vas-y, je vais faire plus tard, vas-y, laisse-moi dormir un peu. Donc là, on peut voir directement, en fait, ça nous dit que, voilà, la pauvreté te surprend. Ça t'empêche de devenir la personne que tu veux être. Il faut savoir que la pauvreté, tu peux être pauvre en esprit, et tu peux aussi être pauvre dans la vraie vie, physiquement, là. Et c'est vrai, ça va dans les deux sens. Donc, si tu décides de procrastiner, ça veut dire que tu lis pas ta Bible, ça veut dire que tu nourris pas ton esprit. Mais aussi, là, dans le monde actuel, quand tu décides de procrastiner, de ne pas faire les choses que tu avais dit que tu allais faire, c'est là où en fait tu t'éloignes de la personne que tu voulais devenir. La personne que tu veux devenir, c'est là. Admettons que tu veux devenir riche. Tu veux devenir riche, c'est là. Et du coup, à chaque fois que tu procrastines, ça s'éloigne. Et toi, tu restes en arrière. Alors qu'en fait, il faut se rapprocher, en fait. Et se rapprocher de cette personne, il faut arrêter de procrastiner. Mais une chose peut t'aider, il faut arrêter de procrastiner. Ça, on va partir dans la Bible, les gars, directement. Encore une fois, on va partir dans la Bible, dans Genèse, chapitre 12, verset 1. Ça dit: l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Ok, les gars, vous avez peut-être pas compris là où je veux en venir, mais regardez les prochains versets. Non, verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Mais qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham, il a obéi. Quand il a obéi, qu'est-ce qu'il a reçu en retour? C'est le fait d'avoir une grande nation. En fait, le truc, c'est que quand tu commences à voir tes choses comme une mission, ce que tu veux devenir comme une mission, dire la parole de Dieu comme une mission, partager l'amour de Dieu comme une mission, c'est là, en fait, tu vas obéir à Dieu. L'obéissance, ça va t'aider à ne plus procrastiner parce que tu sais que tu dois obéir à Dieu. Et tu sais qu'en obéissant à Dieu, tu auras de grandes choses. Donc, en fait, si tu, au fond, tu te dis, en fait, j'ai qu'à obéir et j'aurai tout. En fait, le problème avec nous, les humains, en fait, c'est que des fois, Dieu nous parle et il veut qu'on lui obéit, on le fait pas. En fait, des fois, nous, on pense qu'en fait, Dieu, il va nous dire des trucs comme ça pour évangéliser dans la rue là-bas. Mais il faut savoir qu'en fait, avec l'obéissance, en fait, ça commence là. Après, Dieu nous dit, regarde pas cette vidéo, n'écoute pas ce genre de musique. En fait, c'est là où, en fait, tu dois obéir à Dieu. Et la plupart d'entre nous, même dans ces petits moments-là, on n'obéit même pas à Dieu. Quand Dieu te dit, mange pas beaucoup, dors pas tard. Parce que Dieu, déjà, de un, il faut savoir, Dieu veut que tu sois la meilleure version de toi-même. Donc, quand il va te dire, ouais, vas-y, va faire ça là-bas, et tu décides de ne pas obéir, c'est là, en fait, tu t'éloignes de la personne que tu dois devenir. Ça veut dire que quand tu n'obéis pas, c'est là où tu décides de procrastiner, et tu procrastines, et tu vas jamais devenir la personne que tu dois devenir. Alors que si tu décides d'obéir, comme Abraham a fait, il a obéi, et on peut voir à quel point il est devenu grand. Parce que lui, il a obéi. Il a décidé de partir de sa zone de confort. Il a décidé d'obéir. Et quand tu obéis, c'est là où tu arrêtes de procrastiner. Et là, tu commences à rentrer dans le plan que Dieu a fait pour ta vie. Parce que tu as commencé à obéir. Donc la prochaine fois que tu entends la voix de Dieu, obéis-le. Même si c'est petit, même si c'est des petits trucs. Tu dis, oui, va lire la Bible. Obéis. Parce que c'est comme ça que tu vas devenir la meilleure version de toi-même et tu vas arrêter de procrastiner parce que tu as obéi. Dites-moi en commentaire, les gars, sur quoi vous galérez à obéir Dieu. Et je vais lire tous les commentaires, les gars.